Daz Tuto FR, on continue sur la création d'un personnage. Donc là de temps en temps je vais changer d'environnement. Ici vous avez l'environnement de base tel que vous l'avez téléchargé avec certaines données, et puis de temps en temps on basculera sur un autre écran, voilà, un peu plus chargé puisque c'est le mien où il y a tout ce que j'ai acheté, et puis voilà. Mais le poste est en Windows 7 64 bits, donc plus rapide. Alors ici on revient là. Donc déjà première chose, quand on compare, ici il y a un fond bleu, l'autre il n'y en a pas. Ici il y a des barres de navigation, là-bas il n'y en a pas. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui sont réglables. L'interface complète est réglable. Alors on va partir, on reviendra sur un tuto spécial pour tout ce qui est des onglets et tout. Là on va aller directement à l'essentiel. Je veux créer un nouveau personnage. Donc automatiquement je vais dans figure. Voilà, et je veux faire un homme. Donc je fais basique mâle, ça me permet d'avoir tout de suite l'homme qui va venir et se construire. On reprend notre pantalon de tout à l'heure. Alors vous voyez ici, pourquoi est-ce que quand je double-clique sur le pantalon, ça va automatiquement sur Genesis, parce qu'il est choisi ici. Voilà. Donc là on voit en même temps d'ailleurs qu'il y a une caméra par défaut, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous installez. Donc je verrai comment on fait. Bon, c'est intéressant dès qu'on fait des prises de vue. Donc voilà, j'ai mon Genesis. Tant que j'y suis, je lui mets aussi une veste. Voilà. Et je vais le laisser pieds nus. Et je vais lui choisir une pose. Voilà. Donc une pose de combat. Voilà, par exemple, celle-ci. Donc à chaque fois que vous aurez cette fenêtre, preset exceed limit, ça veut dire que vous avez dépassé les limites. C'est parce que la pose qui est proposée là, telle que vous, si vous voulez vraiment la respecter, vous emmène dans des positions d'articulation qui ne sont pas agréables à vivre, qui sont ergonomiquement défavorables. Mais si c'est des arts martiaux, on peut les dépasser bien sûr, ou voilà, on regarde les limites naturelles. Vous voyez, ça fait tout de même une posture qui ressemble à celle qui était prévue, mais pas exactement la même automatiquement. Voilà. Donc maintenant, je peux mettre des cheveux à mon personnage, ou au contraire, je le laisse raser comme un moine Shaolin. Et puis on va lui rajouter un sabre. Voilà, donc ici je mets sabre. Voilà. Alors vous voyez, ça a beau être un objet, il vient directement se placer dans la main. Ça, c'est parce que c'est un objet qui a été positionné par rapport au squelette de base. Si je fais scène et que je clique sur mon... Voilà. Vous apercevez que voilà, Genesis, hop, le katana il est en plein milieu de Genesis. Donc je vais rouvrir pour... voilà, j'ouvre. Genesis. Il a un bassin, un deuxième bassin, une articulation. Bon, la colonne vertébrale, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, vous êtes au cou. Donc il n'y a pas toutes les vertèbres, mais il y a certaines vertèbres qui permettent de donner du mouvement. Et puis après, vous êtes dans le côté droit ou le côté gauche. Et dans le côté droit, ici, vous allez à l'épaule, vous allez à l'avant-bras, vous allez à la main. Et c'est ici dans la main où vous voyez que le katana a été mis. Voilà, le katana est bien ici, vous voyez, ça c'est la main. Et il est dedans. Donc ça c'est une astuce. Une fois que vous positionnez un objet par rapport au squelette de Genesis, du coup quand vous bougez la main du personnage, ou quand vous bougez tout ce qui est ici,
ça bouge tout seul. Hein. Donc on va faire une petite démonstration. Donc ici, voilà, je vais tourner, je vais par exemple faire écarter un peu plus la main. Non, là je suis sur le... Pas sur la main, mais sur... voilà, là je me mets sur la main. Voilà. Et automatiquement, je bouge la main et tout ce qu'il y a derrière la main ici bouge. Donc bien sûr, le pouce, les métacarses, etc. Mais aussi le katana qui était mis dans sa main. Voilà, on va lui trouver un petit compagnon. Donc Smart Content. Voilà, alors si vous voulez automatiquement, ici si je clique sur Genesis, à droite ici va apparaître dans All tout ce qui est lié à Genesis. Il faut attendre, hein, il met à jour. Voilà. Donc, tout ce que j'ai, donc les positions, etc. Et à chaque fois, bien sûr, dans défaut, ici, vous pouvez choisir et puis ne faire apparaître que les matériaux, par exemple. Voilà. Voilà, là on voit qu'il y a des tas d'effets sur les yeux, sur la bouche, pour les femmes. Voilà, là on vient sur ceux qui sont de base. Hein, on pouvait, Genesis, soit le mettre tout nu, soit avec un habit. Si je clique sur le pantalon, ici, vous voyez, pants, j'ai la même chose, je reclique sur All, sauf qu'ici je n'ai que les options liées au pantalon. Voilà, donc si je veux le faire changer de couleur, j'ai ces choix-là. Et puis enfin veste, ben c'est pareil, si je vais sur Material, j'ai que les matériaux liés à la veste. Voilà, donc vous voyez, l'onglet scène est tout de même très utile, on a souvent besoin, d'ailleurs il est un peu partout, si on a besoin de savoir exactement à quelle partie on s'adresse, même si on peut venir pointer avec la souris. Donc je disais, on va rajouter, si je pointe en dehors de tout, voilà, All, et là je vais voir apparaître tout ce qui existe, puisque j'ai rien pointé ici, donc tout le matériel nécessaire que j'ai importé de chez Daz. Voilà, donc des chaussures, des baskets. Nous, ce qu'on veut, c'est rajouter un compagnon, donc une figure. Et dans les figures que vous avez, vous verrez apparaître Actor. Ici, le dragon. Je double-clique et on rajoute le dragon. Voilà. Alors évidemment, le dragon, par défaut, il vient en plein milieu de la figure. C'est pas forcément l'endroit qu'on voulait. Donc ici, pour zoomer, dézoomer, si vous avez une molette, il suffit tout simplement de l'utiliser. Et puis ici, vous voyez, vous pouvez faire basculer ou déplacer votre avec le repère qui est lié. Voilà. Donc par exemple, on va considérer que c'est son ami. Donc maintenant je vais revenir sur Genesis. Et c'est lui que je vais faire tourner pour le mettre parallèle au premier. Voilà. Voilà. Et le dragon, je vais le mettre plutôt à sa gauche. Voilà. Voilà, comme si c'était son chien de garde. Voilà. On verra pour mieux analyser par la suite. Voilà. Donc on voit ici. Alors, oui, quand je clique ici, je sais pas, je suis pas forcément cliqué Genesis. Je sais pas si j'ai pas cliqué son torse ou autre. C'est pour ça que l'avantage de voir la scène, c'est tout de suite, je suis sûr que c'est bien Genesis. Voilà, le personnage que j'ai choisi. Bon, alors évidemment, hein, on voit que si on travaille avec deux écrans, c'est mieux parce que rapidement, on a besoin de place. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste vue de dessus. On va y traverse. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez donc là pour l'instant, hein, pour faire bouger mon personnage, je clique dessus dans scène pour être sûr que c'est lui. Ou le dragon, je clique ici. Et à chaque fois en fonction que je clique, ici il y a un repère qui se crée. Ça vient du fait qu'en haut à droite, vous voyez, je suis sur ça. Click to activate the Universal Tool, Alt Shift U, donc ce qu'ils appellent le sélecteur universel. Ça vous permet de vous déplacer dans un plan, de faire les rotations et les translations. Bien sûr, il faut venir choisir
dans scène l'élément dont on parle. Maintenant, l'autre chose que j'ai fait, c'est tourner autour avec la caméra. Donc, vous voyez ici, je suis sur défaut caméra. Et ça, ici, vous avez cette petite caméra orbite qui vous permet ici, vous cliquez dessus, vous maintenez appuyé, hein, et puis ça vous permet de tourner autour. Voilà. Le principe. Si vous voulez déplacer la figure, c'est juste à côté. Vous voyez, là on la monte et on descend. Si vous voulez zoomer, vous le faites avec la molette ou alors vous l'avez ici. Voilà. Et si vous trouvez que l'horizontalité n'est pas bonne, ben vous changez l'horizontalité ici. Voilà. Enfin, ça vous permet de faire directement un zoom sur ce que vous êtes en train de montrer. Et le dernier élément ici vous ramène dans la position de départ telle que c'est à l'ouverture du logiciel. Voilà. Donc le principe. Je passe sur le modèle de base. Voilà. Donc là, c'est exactement pareil, hein. Je viens dans scène et je sélectionne rien du tout. Voilà. À partir du moment où je sélectionne rien du tout, ici j'ai tout. Dans les figures. Et là, je retrouve le dragon. Je double-clique. Et je vais retrouver mon dragon. Voilà, donc ça prend plus de temps. Alors en même temps, on voit qu'en haut ici, il y a des petites différences hein, pour la navigation. Alors on va voir comment ça bascule. Bon, je vais aller voir tout de suite comment ça bascule. Donc il y a ici en haut, vous voyez ici j'ai défaut caméra, c'est une liste déroulante. Soit des caméras, soit des vues, vue de dessus, vue de droite, vue de face, une perspective qui ressemble à la caméra, la vue de la caméra. Vous avez autant de caméras que vous voulez, donc ça vous permet de préparer toutes vos prises de vue. Ici la façon dont c'est rendu, a priori donc texture shaded, ça vous permet de voir un rendu réaliste. Si vous faites de la BD, ben vous prenez un rendu cartoons. Et puis si vous voulez voir en fil de fer, vous faites en fil de fer. Bon là on voit pas grand chose parce que les fils de fer sont blancs. Sur fond blanc, ça fait pas grand chose. On va prendre le cartoons. Voilà. Voilà, vous voyez le rendu cartoons. Ou le rendu texturé. Et ici donc orbite, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc maintenant, si je veux l'avoir sous une autre disposition, je fais un clic droit. Non, je viens ici sur Display the Viewport Option. Pardon, à chaque fois, hein, vous voyez, cette petite pointe avec les lignes. Il y a un peu partout, c'est à chaque fois, c'est pas un clic droit, c'est vous venez ici et vous le faites. Et là, vous êtes, voyez, en Docked View Control. Il suffit de passer en Cube View Control, voilà. Et du coup, ici, ça disparaît, mais dès que je viens dans la zone du cube, hop, ça réapparaît. J'ai la même chose, le choix de la caméra, le choix du viewer, l'orbite, le déplacement, le zoom, le recentrage et puis la réinitiation. Et en plus, ici, j'ai un petit cube. Le petit cube, c'est pareil que l'orbite, hein. Donc vous venez ici au centre du cube et puis vous bougez exactement comme l'orbite. Voilà. Sauf que par rapport à l'orbite, comme vous avez un cube, ça vous permet en même temps de faire une vue de face, de faire une vue à 45 degrés. Voilà, vous voyez, vous venez même ici dans le... Voilà, donc ça vous permet d'avoir des petites vues, points de repère, plus rapides que orbite, mais c'est exactement le principe qu'orbite, on appuie dessus et on le déplace. Voilà, on va aller voir si tout s'est bien passé. Donc on a bien notre dragon ici. Voilà, et ici... Alors vous voyez ici, quand je suis au-dessus du dragon, je n'ai pas le repère de référence. Parce que vous voyez ici, par défaut, pour l'instant, ce qui est, c'est le Surface Selection Tool. Alors si je veux que ce soit un repère, il faut que j'utilise celui qui est là. Voilà, dès que j'ai un repère, ça me permet de bouger mon dragon.